Margot Klein. Il faut dire Margot Klein. Exactement, c'est très important. J'avoue que Ouais, tout de suite, ça il y a l'énergie. Là. on le sent direct. Moi, je sais pas si vous connaissez Margot, c'est une... Je sais pas les mots. Ouais. Ouais, trop Bah, puissante. Elle est dis- trop puissante. Non, mais C'est la le puissance. roi du violon, ici présent, grand violoniste, 10 ans d'expérience. Ah, mais c'est ça, Non, c'est parce que j'ai changé récemment. Enfin, j'ai évolué, j'ai incarné vraiment ce que je voulais faire. Donc c'est pour ça peut-être que tu n'as pas les mots. Exactement, tout T'as à vu fait. tout à fait. Violoncelliste, moi. Ouais, j'ai vu, là, t'es vraiment très T'as vu? tout en haut. Là, c'est Ouais. vraiment l'orchestre, là. Hein. Non, mais on peut dire, je sais pas, coach, business coach, je sais pas. Tu sais, sur le profil Instagram, tu mets conférencière un petit peu, Ouais, auteur, ça fait tu bien, vois. ça fait bien, Voilà. ouais. Ça fait bien. Les gens, ils font, waouh, voilà. Voilà, c'est les titres de noblesse. Exactement. Bon, est-ce que tu peux te présenter un peu pour ceux qui ne te connaissent pas? Qu'est-ce Oui. que tu fais? Comment tu as commencé ton parcours, D'accord. ton histoire? Tu racontes ta life, quoi. Je raconte ma life. Rapidement, moi, j'ai commencé il y a 4 ans, en Yes. 2014. Mhm. J'ai été consultante dans une SS2I. Et donc, j'étais diplômée, Bac plus 2, tu vois, 5 ans d'études. C'est quoi une SS2I? SS2I, c'est une société de, putain, je sais même plus, société d'informatique. En fait, c'est du conseil, D'accord. c'est-à-dire que tu es embauché par une société de conseil Ouais. en informatique et qui te place chez des clients. Ah, ok, d'accord. Tu ok, vois ouais. Donc, en fait, tu fais ça quand tu ne sais pas exactement ce que tu veux faire. Parce qu'ils ont plein de clients, plein de portefeuille clients. Et bon, j'ai commencé, franchement, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Il y avait un peu rien qui me plaisait vraiment. Ouais. Tu vois, je n'avais pas de passion, en fait. Mhm. Donc, je suis allée là-dedans et je me suis dit, il y avait un bon salaire à l'entrée. Tu vois, c'était 2002. Bon, c'était, tu vois, ça a embauché. Ouais. Je me suis dit, il y avait des belles perspectives d'évolution, puis j'étais perdue. Bon, voilà. Donc j'ai commencé là-dedans et donc j'allais chez des clients et je faisais des prestations, voilà, des PowerPoint, des fichiers Excel. C'était génial, bref. Ouais. C'était pas très inspirant et motivant, on va dire. Ouais. Et du coup, de fil en aiguille, j'étais dans une phase de ma vie Mhm. où c'était difficile. D'accord. J'étais dépressive, on va dire. Ok. C'est pas on va dire, c'était dépression. J'avais pris énormément de poids, donc je pesais 20 kilos, 22 kilos de plus qu'aujourd'hui. Ah ouais. Et c'était pas du muscle. Hein. Donc, pas du tout de muscle. Mon couple, ça n'allait pas du tout, Ouais. au bord de la rupture. Bref, je jouais à Call of Duty. C'était vraiment, tu vois, Ouais. la désespérance. Ouais, là, t'étais vraiment, C'était un bah, peu dur. Le lundi, bon, bah, tu vois, tu te lèves, 6 heures du matin, hein, tu vas prendre le RER. Bref, c'était pas terrible. Ouais. Donc, mon couple, rupture. Ah ouais. Donc, je dis, bon, là, ça s'enchaînait comme ça. J'ai dit, on va prendre des décisions, Margot. J'ai décidé de perdre du poids parce que j'étais très, très, très en mauvaise santé. D'accord, ok. Je perds du poids, 15 kilos en 3 mois. Ah oui, quand même. T'as pas mangé. Non, je te jure, j'ai mangé. Je te jure, Ah, j'ai oui. mangé, mais j'ai pris soin de moi. J'ai commencé, au bout de 2 mois, à faire du sport. Bref, j'ai fait connaissance un petit peu avec la diététique, la nutrition, mais de manière vraiment poussée. D'accord. Et j'ai perdu 15 kilos en 3 mois. Quand tu es dans une grande société, dans des bureaux, que tu perds 15 kilos en 3 mois, tout le monde le voit. Ah bah là, oui, c'est sûr. Tu vois, c'est-à-dire tu changes. Et voilà, j'ai un collègue de travail qui me dit, il me voyait, tu vois, que j'aimais pas trop le job, que je m'ennuyais un petit peu, et il me dit, Margot, il m'a vu en train de faire des sites internet. Ouais. J'essaie d'apprendre, il me dit, Margot, si tu sais faire des sites internet, raconte ta perte de poids, je t'ai vu te transformer, et tu n'as pas changé trop ta nourriture, tu mangeais toujours le midi avec nous, tu as perdu du poids, on dirait facilement, raconte comment tu as fait. J'ai dit, ok, au début j'étais sceptique, bref, j'ai fini par le faire, j'ai créé mon blog en 2014, perte de poids. D'accord. Et au niveau émotionnel aussi, tu vois. Ok. Stress, tout ça, pas que perte de poids, etc. Vraiment, pourquoi tu prends du poids, comment s'en sortir, etc. Le stress, etc. Mhm. Le blog naît, 6 mois après, je mets en vente mon premier e-book. Ah ouais. Boum, 1000 € tout de suite. À l'époque, pour moi, t'imagines, la moitié de mon salaire. C'est clair. Donc, c'était incroyable. 6 mois en plus. En plus, tout se remettait en place. Toi, j'avais perdu du poids. Waouh, le blog, ça fonctionne. Mon couple, je me marie. Le Ah couple ouais. revient, boum, je me marie. Ok. Tout se remet un petit peu en harmonie. Ouais. Et là, je me dis, waouh, c'est génial. Je continue. Donc, en 6 mois, je fais 7000 €.
Donc je me dis, mais c'est incroyable parce que j'ai écrit un livre et il se vend, il se vend, il se vend. Tu vois, Ouais, c'était c'est vraiment. Et je recevais des notifications PayPal alors que je rentrais de réunion. Enfin, tu sais, c'était vraiment. Donc je fais 7 000 € en 6 mois et après, voilà, je décide de m'y mettre. Je garde mon travail salarié, D'accord. mais je décide de faire un deuxième livre, une petite formation vidéo. Deuxième année, donc je gagne 35 000 €, enfin, ou 33 000, Ah ouais. tu sais, le plafond Ouais. auto-entrepreneur. Et je commence. Première fois de ma vie, je vais dans une soirée entrepreneur, infopreneur à Paris, Ouais. tu vois, je connaissais pas du tout. Je raconte mes chiffres et les gens me disent waouh, ok, d'accord, tu veux faire ça pour mon blog? Je dis bah, ouais, je sais pas ce que je vais faire. Et là, le gars me dit je te donne 500 € par mois pendant un mois pour que tu fasses ça. Pendant un an. Un mois. Il dit un mois, je te donne 500 € pour un mois, tu fais ce que tu as pu faire sur ton blog, sur mon blog. D'accord. Et donc là, j'ai vu une autre opportunité que j'ai saisie. On devait travailler un mois, on a travaillé 3 mois. Il m'a ramené un autre client. J'ai facturé 1 000 €. Encore un autre client, 1 500 €. Et comme ça, de fil en aiguille. Où jusqu'au moment où Nathalie Cariou m'appelle. Elle me dit Margot, je fais des lancements orchestrés. Est-ce que tu veux faire mon marketing? Ah ouais, carrément. Donc, j'ai dit, je sais pas trop ce que je vais faire, mais ok. Tu vois? Ça fait combien de temps ça? Je suis pas très forte en date, mais ça a dû prendre, tu vois, de la soirée où j'ai fait, ça a dû prendre 6 mois. Ah ouais, putain, ça a été vite. Ça a été, j'étais pas chère, donc les gens étaient contents. Tu vois, je faisais gagner de l'argent, ils disaient, va voir elle parce que Ouais, c'est bien. c'est cadeau. Ouais, c'est cadeau. Et voilà, Nathalie, on devait travailler 3 mois pour son lancement, 3 ou 4 mois pour son lancement. On a travaillé quasiment 2 ans. D'accord. Donc, et après, elle m'a donné la confiance et le mindset pour faire ça pour moi, tu vois. Bon, pas dans les lancements orchestrés, mais... Ouais. Et voilà, donc j'ai lancé mon activité business en parallèle. Et donc là, j'avais mon site qui existe toujours, Ok. sur la perte de poids. Si tu tapes la route de la forme, tu vas trouver. D'accord. Il y a toujours des articles, quelques vidéos un petit peu. Mhm. Et mon activité, Margot Klein, où là, je fais du coaching et du marketing pour les entrepreneurs à 6 chiffres, qui D'accord. veulent vraiment rayonner et construire des business à 7 chiffres et 8 chiffres. Ok. Donc ça, j'ai fait en accéléré, hein. Ouais. Version super accélérée, faut pas que ça dure 3 plombs. Mais voilà, ça a l'air simple quand je le raconte comme ça, Ouais. mais donc ça fait 4 ans, 2 ans que je ne suis plus salariée, j'ai quitté le salarié à peu près, ouais, il y a 2 ans. Il y a eu, voilà, des épreuves, hein. Mais en accéléré, ça donne ça. Et du coup, donc le moment où tu as décidé de coacher en fait les gens Ouais. pour leur permettre de... C'est eux qui ont décidé en fait. Ah, c'est eux qui ont décidé. C'est eux qui m'ont dit, moi je savais pas. Je me disais, je disais vraiment aux gens, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour ton business? Pourquoi Ouais. tu m'appelles? Ouais. Sincèrement en fait, je leur dis, je peux bien essayer. Je disais toujours ça. Nathalie, je lui ai dit, écoute, je lui ai dit ça. Elle me l'a répété toujours. Elle m'a dit, mais quand tu m'as dit ça, je n'ai pas compris. Je lui ai dit, on peut essayer 1 mois ou 2, voir si ça marche. Je lui ai littéralement dit ça. D'accord. Je lui dis comme ça, si ça marche pas, tu peux me dire au revoir, tu n'auras pas payé. Et puis si ça marche, on continue. D'accord. Je lui ai proposé période de décès, quoi. Ouais, ouais, Il m'a dit, ouais. c'est la première fois que un prestataire me propose ça. Il m'a dit, déjà, je savais qu'on allait bien s'entendre. Parce que moi-même, je ne savais pas, tu vois. Ah. Sincèrement, c'est les gens qui ont vu ça en moi. Maintenant, je le vois, mais avant, je ne le voyais pas. C'est incroyable ça. Donc les gens, ils m'ont dit, et je voyais bien ce que je faisais. Il y avait du marketing, mais avant, il y avait tout un travail que je faisais pas payer, en fait, tu vois. C'est quoi? C'était un travail émotionnel, un travail, l'authenticité de ton business, quelle est la mission de ton business, quelle est ta vision. Et après, on mettait ça dans le marketing, tu vois. Mais ça, je le voyais pas. D'accord, ok. Moi, je disais juste marketing, mais le marketing, c'était 10% du travail. C'était vraiment à la fin. Parce que je parlais, on voyait mission, on voyait vision, quel leader tu veux être, quel impact, quelle valeur massive tu veux apporter. Mais pour moi, c'était juste du marketing, ça, pour moi, tu vois. Voilà. Donc, c'est comme ça. Et j'organisais des immersions déjà, des masterminds, et je voyais que quand j'étais en présentiel, avec des entrepreneurs, les gens se transformaient. Mais moi, j'avais des peurs, tu vois. Donc mes peurs et mon mindset m'empêchaient d'incarner ça, tu vois. D'accord. Et c'est quand je me suis fait coacher sur ces émotions, Ouais. ces peurs, que boum, là j'ai vu
Hmm. Et j'ai incarné, et boum, le business a explosé. Donc tu es un coach qui se fait coacher. Oui, bien sûr. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai jamais suivi de formation, mais par contre, depuis le début de mon business, j'ai toujours pris des coachs. Hmm. Toujours. J'ai toujours su, de manière très consciente, que mes émotions et mon mindset étaient quelque chose qui me bloquait ou qui pouvait me donner des ailes. Et je savais que dans mon cas, depuis le début, j'avais un mindset cassé et des émotions qui jouaient contre moi. Donc ça a été très clair dès le début. D'accord. Donc à chaque fois que j'investissais, c'était sur un coach. Toujours. 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 Pas des formations en ligne. Jamais. Que du coaching. Que du coaching. D'accord. Donc j'ai intéressant. toujours, dès la première année, Et t'as jamais. Mais comment tu faisais pour savoir le comment? bah, je trouvais. D'accord. En fait, par exemple, je voyais sur mon premier blog, ok, j'avais pas beaucoup de temps, j'étais salariée. Ouais. J'écrivais des articles parce que j'écrivais rapidement. Les gens lisaient, beaucoup de commentaires. Et les femmes me disaient c'est incroyable. Les emails que j'envoyais, ça les transforme. Et je me suis dit je vais écrire un livre, un e-book, tu vois, parce que D'accord, je savais pas comment imprimer tout ça. J'ai dit on va Mhm. faire en ligne. J'ai recherché comment écrire un e-book, tu vois. D'accord. Donc j'ai vu, tu mets sur ça, nana, ce plugin. Voilà, tu trouves. D'accord. Ok. Donc le comment, je trouvais sur Internet. Ok. Donc c'est Je pense que si j'avais fait une formation, j'aurais gagné du temps. Ouais. Tu D'accord. Ok. Mais ça ne m'est pas venu à l'esprit. D'accord. Ok. Donc J'étais pas dans cet univers. Ah, ok. Maintenant, si quelqu'un m'a dit tiens, cette formation, j'aurais gagné peut-être 2-3 mois, tu vois. Ah, d'accord. Ok. Donc, Mais je ne savais pas. D'accord. Ça marche. Donc je cherchais. Ok. Ça, donc si tu cherches toi-même, tu fais des erreurs et tu perds du temps. Et pas les... C'est bien Ah, sûr. voilà, c'est ça. Et donc du coup, est-ce que ça te dérange pas si on parle un peu de tes chiffres? Combien tu Non. fais par mois? Ouais. Alors peu ça, près, ouais. maintenant il y a la partie automatique. Vraiment, il y a mon business qui tourne en automatique au niveau des e-books, des formations. D'accord. Donc ça représente, ça dépend des mois, mais sur le lycée sur l'année, ça fait 50-60K D'accord. Ok. par mois. Ouais. Et après, il y a toute la partie coaching qui grandit de mois en mois. D'accord. Et donc là, je peux te dire un chiffre maintenant, mais dans peut-être une heure sera différent, tu vois. Mais du coup, sur coaching automatique, on a des vendeurs. Ça représente à peu près 100K, D'accord. tu vois, qui vendent des coachings. Par contre, moi, j'adore les coachings, donc c'est moi qui délivre. D'accord. Ok. Donc ça, pour l'instant, je garde parce que Ouais. j'aime. Comme ça. Ouais. Donc il y a ça aussi. Et puis après, il y a tous mes coachings VIP où là, c'est moi qui parle avec la personne qui établit déjà un lien. Et c'est ça qui est variable. D'accord. Ok. Et c'est ça qui augmente tous les mois vraiment significativement en fonction de mon mindset. Parce que j'ai commencé, je me souviens, mon premier coaching, je l'ai vendu à 2500 €, tu vois. Ouais. 2500 Et c'était énorme pour moi à l'époque. Hein. Je me Ouais. disais, mais Margot, pourquoi tu vends? C'est trop cher, tu vois. Parce que j'avais pas le mindset. Maintenant, plus mon mindset évolue et mes prix évoluent peut-être, je ne sais pas, je veux dire un chiffre, mais tous les trimestres, tu vois. Ouais. Parce que mon mindset évolue. Alors ça c'est intéressant parce que souvent les gens ont du mal à Oui. capter ça. Mm. Ça veut dire quoi? Tu prends conscience de ta valeur au fur et à mesure ou... C'est-à-dire, oui, il y a ça, et je sors de ma zone de confort très rapidement, parce que quand tu as un prix très élevé, par exemple, tu vas chez Vuitton, tu achètes un sac de voyage, là, on m'a offert pour mon anniversaire un sac de voyage Vuitton, ça coûte 2000, 3000 €. Si le sac, je voyage 3 jours avec, il se casse, tu crois que je vais pas aller crier chez Vuitton? Ah oui, Je vais crier, je vais faire scandale dans la boutique Vuitton. Tu me rembourses et tu vois, tu vas crier. Ouais, c'est clair. Donc Vuitton, ils savent s'ils te font payer 3000 €, le sac, il est nickel. Petit détail. Et sur des livres. Bah oui. Et c'est malin parce qu'ils te donnent le cadenas. Le cadenas, il vaut 200 €. Juste un petit... Mais ils te le donnent. Ah, on vous offre, madame, le cadenas Vuitton. Et t'offrent aussi, gratuitement, tu peux faire graver ton sac. Tu vas dans n'importe quelle boutique Vuitton au monde, tu donnes ton sac, ils te gravent ton sac avec tes D'accord, initiales. ok. Tu vois? Donc, ils savent que si le sac il vaut 3000, il faut que la valeur que tu obtiens derrière ou que tu attribues à ce sac 1000 fois supérieure. Tu vois? Et en faisant payer un sac 3000 €, ils peuvent surdélivrer. H&M, ils te font payer un sac 10 €, la vendeuse, elle te crie dessus quand tu te demandes où est le sac. Et ils peuvent pas surdélivrer. Et au bout de 10 jours, le sac, il n'existe plus. Tu vois? Ouais, c'est sûr. J'exagère, tu vois, Ouais, mais... non, mais ouais, je comprends. Donc, quand tu as un prix élevé, tu dois devenir meilleur. Ça t'oblige à devenir meilleur. Sinon, ok, on va dire c'est nul, rembourse-moi. Bah oui.
Normal. tu vois. Ok. Donc ça t'oblige, pour moi, quand t'inscris sur un positionnement élevé, haut de gamme, tu es obligé de devenir quelqu'un de meilleur. Pas le meilleur, quelqu'un de meilleur. Tu es obligé, pour moi, de devenir un modèle. Et c'est pas forcément un modèle que business, tu vois. Ouais. Si je réussissais dans le business, par exemple, si tu as un mentor, il réussit bien dans le business, mais à côté, disons, il va en boîte, il boit, il fait des excès partout, il a un corps tu vois, qui prend pas soin. Voilà, si tu veux, qui pue la défaite si tu veux. Tu vois, ça va pas être un modèle pour toi. Bah oui. Tu vas dire, c'est vrai, business, ça marche, mais c'est pas un modèle. Ouais. Donc pour moi, quand tu es haut de gamme, tu dois être un modèle dans toute ta vie. Les magasins Vuitton, c'est un modèle. La vendeuse, elle est nickel. La moquette, tout dans le magasin est nickel. C'est pas les meilleurs juste sur les sacs, c'est le meilleur dans le service, dans le logo, dans les pubs. Ouais. Ils sont obligés. Donc ça t'oblige à devenir un leader, à devenir un modèle. Et c'est ça que j'aime. Dans ce positionnement-là et dans l'augmentation de ton mindset. C'est-à-dire que tu vois plus grand dans tous les aspects de ta vie. Tu dois devenir un modèle pour ta femme, pour ton mari, pour tes enfants, pour tes amis. Tu vois ? Ouais, c'est profond ce que tu dis. Et c'est ça que moi je vise. C'est-à-dire, je m'améliore moi. Peut-être ça inspirera des gens. Si ça n'inspire pas des gens, je sais que c'était la bonne chose à faire pour moi. Et quand tu augmentes tes prix, tu es obligé de faire ça. D'accord. Et en plus, ça te donne la capacité de surdélivrer. Ouais, tu vois, ça, ouais, d'accord. À l'anniversaire, tu vas envoyer, ça dépend quand même le client, petite boîte de chocolat, petite bouteille de champagne. À Noël, tu envoies un petit mot. Ouais. Mais parce que tu as le temps, tu n'as pas beaucoup de clients. Donc tu as le temps et tu peux, même si tu as beaucoup de clients, s'il a payé plus cher, tu peux envoyer. Vuitton t'envoie une petite carte à Noël. Tu vois, c'est mal. Tu vas au Royal Monceau, tu loues, c'est un palace 5 étoiles. Il y a 17 palaces dans le monde, c'est pas beaucoup. Hein. Tu arrives au Royal Monceau, si tu prends la suite, tu as le directeur, je sais pas quoi, qui t'a écrit un mot à la main. Ah, on est intéressé. Voilà. C'est pas grave. Donc, quand tu vas dans les beaux lieux, tu as des attentions particulières et c'est ce que j'aime. D'accord. Et tu peux te surdélivrer. Donc c'est intéressant ce que tu as dit. Donc tu disais, donc en gros, il faut que, en fait, plus tu deviens une meilleure version de toi-même, plus tu vas avoir plus de valeur. Enfin, tu vas développer une capacité à délivrer beaucoup plus. Oui, c'est ça que tu veux dire. C'est ça. Waouh. Et c'est ce que je vise en tout cas. D'accord. Et c'est ce que j'enseigne et que je partage aux gens qui me laissent les coacher en fait, tu vois. Parce que il y a plusieurs piliers. Il y a la spiritualité. L'argent est un pilier, tu vois, de la richesse, mais il y a spiritualité aussi. Bah oui. Il y a richesse, il y a famille, tu vois. Il y a santé, il y a le cadre de vie. Il y a plein d'aspects dans la vie et il y a plein d'aspects que tu vas regarder consciemment ou inconsciemment chez un mentor, un modèle, un leader. En tout cas, c'est ce que je vise et c'est ce que je partage aux gens qui me laissent les coacher. D'accord, ok. C'est il y en a, ils disent meilleure version de toi-même. Ouais. Voilà. Je trouve que c'est un peu léger comme terme, mais c'est ce que je vise. Non, mais c'est super profond ce que tu as dit. Du coup, est-ce que si jamais tu devais repartir à zéro, quels sont les conseils que tu donnerais aux gens Ça dépend aussi. Alors, disons de manière très générale dans le business, je repartirais sur Internet, parce que tu n'as pas de charge. Tu peux créer beaucoup de richesse et beaucoup de valeur avec 0 €, tu vois. Tu n'as pas de capital, tu peux démarrer. C'est pas comme si tu es boulanger que tu dois acheter. Donc je partirais sur Internet. Et tout de suite, je me ferais coacher, beaucoup plus vite encore, pour trouver en fait mon talent. Moi j'appelle ça super pouvoir, tu peux appeler ça comme tu veux, zone de génie, etc. Pour faire émerger ma mission et faire émerger ou construire ma vision. D'accord. Okay. Donc je prendrai un coaching pour ça. Et à partir de ça, je rencontrerai le plus vite possible les gens en physique et je les appellerai au téléphone et je ferai du mailing aussi. Donc, pas forcément un blog tout de suite, mais par contre une présence sur peut-être Facebook, un truc très rapide. D'accord. Facebook, un truc voilà. Et rencontrer les gens tout de suite et les appeler au téléphone. Mais basé sur ma mission et ma vision. Ouais, voilà. Chose que j'ai un peu fui au début parce que j'avais peur. Ok. Tu vois. Ok, super. En tout cas, merci Margot. Là, tu as envoyé du lourd. Et, donc, du coup, là, par mois, tu fais au moins 200 000 €. En fait. Ouais, ça évolue vraiment. Là, en ce moment, pas en double, mais. Ouais.
Ça va vite. Ça va très vite. Ça veut va. dire là c'est 200 000 actuellement, mais on est peut-être à 400 au moment où il regarde la vidéo. Ouais, c'est possible. Ah là là, ça va rager dans les commentaires. Non, je sais. Et ça peut être aussi, tu vois, un mois peut-être je vais faire moins. Ouais. Je sais pas, après c'est la vie, tu vois. Parfois tu prends des actions, ça met du temps aussi à s'implémenter. C'est pas. Ça fait 4 ans, hein. Ouais. Et je suis quelqu'un qui a une grande productivité, hein. Donc je vais vraiment quelqu'un qui me met à fond. Okay. Donc je fais ça, je pense ça, tu vois, c'est vraiment ma passion dans la vie, c'est ma mission, tu vois. C'est comme un artiste qui fait Picasso qui peignait, jamais il avait envie d'arrêter. Ouais, carrément. Voilà. Donc c'est du travail aussi. Si j'arrête peut-être et que je deviens comme ça, là, arrogante, je dis tout est fait, tu sais, la vie, Dieu, peu importe ce que tu... ça va sévir là, ça peut reprendre, donc on ne sait pas. Okay. Faut rester, faut travailler dur toujours. Ok, en tout cas merci d'être venu sur la chaîne Margot, ça fait plaisir. Oui. Un échange riche. Bon, je suis contente. Voilà, c'est tout les gars, n'hésitez pas pour une prochaine vidéo. Merci encore. Avec plaisir. Clac. C'est ça. Et les gars, restez déterminés, on lâche rien.